Au contact de ces pierres, c'est toute l'histoire de Lorraine qu'elle touche du bout des doigts, ou plus particulièrement celle de la forteresse de Châtel-sur-Moselle. Une opportunité pour Nour, étudiante en école d'architecture au Maroc, qui participe au chantier de restauration de l'édifice, ouvert tous les étés aux bénévoles depuis 43 ans. C'est à peu près 2 ans en âge, je vais dire, parce que c'est à la fois une formation technique avec un encadre professionnel et tout, et en plus c'est une expérience humaine. Toutes les 2 semaines pendant les vacances d'été, ces chantiers de maçonnerie traditionnelle et d'entretien du site, comme le font ces scouts, sont couplés à des stages pratiques de menuiserie, de ferronnerie et ici de taille de pierre, une discipline ancestrale qui peine à se perpétuer. On est de moins en moins, beaucoup partent à la retraite. C'est très compliqué de trouver des tailleurs de pierre qui veulent travailler. Pareil, il y a le déplacement, il y a le travail physique dehors. Il n'y a plus beaucoup d'écoles non plus. Il n'y a plus que 3 écoles. Donc c'est vrai qu'on n'en sort pas beaucoup diplômés tous les ans. L'occasion alors peut-être de susciter des vocations chez les stagiaires. Pour Anne-Elisabeth en tout cas, c'est une belle surprise. C'est cool. En plus, moi je m'attendais à faire du débit, on va dire, à tailler des pierres sur les encornures de porte ou des pierres qu'on va placer sur des murs, quoi. Enfin, pour bâtir. Et au final, on nous a donné une tâche plutôt créative. Donc moi, je m'amuse plus comme ça. La pierre dont elle a elle-même conçu le motif viendra ensuite marquer l'emplacement du réservoir d'eau de la forteresse, de sorte que chaque stagiaire apporte au fil des ans sa touche à l'édifice. Quand ils viennent ici travailler 15 jours, ils savent en fait que leur travail va faire intégrante partie du site. Donc dans 500 ans, les pierres qu'ils ont taillées seront toujours là, des grilles seront toujours présentes. C'est ça qui est formidable. Un entretien continu de la part des bénévoles qui contribuent à la mise en valeur de ce patrimoine médiéval qui attire chaque année près de 10 000 visiteurs. Mais une restauration aussi à plus grande échelle de la part de la communauté d'agglomération d'Épinal qui achève sur le site une grosse campagne de travaux, à savoir notamment la déconstruction d'un bâtiment annexe depuis longtemps désaffecté ou encore la remise aux normes des galeries à découvrir d'ailleurs en visite nocturne ce samedi soir à la lueur des torches sur réservation à 20h30.